Nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu avec les enseignements de l'éternité pouvant nous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Ne comparez pas la ligne avec la nouvelle ligne. Puisque si vous prenez Psaume chapitre 81 verset 4, là on parle de la nouvelle ligne, la pleine ligne. Et la pleine ligne là c'est Jésus de l'éternité qui est accompli avec les enseignements de l'éternité que l'Éternel lui a révélé. Alors ce Jésus de l'éternité, on ne peut pas l'anéantir. Jésus de la première venue était anéanti parce que c'était un enseignement faible, une révélation assez faible et l'argumentation n'était pas là pour défendre l'enseignement spirituel du commencement. C'est comme ça qu'on a anéanti Jésus de la première venue. Mais de l'éternité, là, il n'y a pas à blaguer, il y a l'argumentation. Lisons, nous allons parler des envoyés. Un envoyé méchant et un messager fidèle. Proverbe chapitre 13, verset 17. Lisons. Un envoyé méchant tombe dans les malheurs, mais un messager fidèle apporte la guérison. Pourquoi on parle d'un envoyé méchant et un messager fidèle? Il n'y a que des envoyés, il n'y a que des anges, il n'y a que des envoyés, il n'y a que Jésus-Christ et Dieu. Ce sont les deux envoyés de l'Éternel. C'est l'Éternel qui les a envoyés et l'Éternel devrait accomplir double tâche selon son plan, son dessein, et il devrait effectuer 2 voyages au monde. Durant les règnes de la première venue, l'Éternel était venu pour proclamer son enseignement durant les règnes de 1000 ans de Jésus-Christ. Ce n'était pas Jésus qui a proclamé, c'était l'Éternel au travers de Jésus qui a proclamé cet enseignement du commencement. Et cet enseignement du commencement, selon les règnes de 1000 ans, Apocalypse 21, vous allez voir celui qui a achevé cet enseignement spirituel du commencement, c'était Dieu. Dans Apocalypse 21, là on parle du jugement dernier. Le jugement dernier, celui qui a commencé le jugement, c'est Jésus. Selon Jean 9, 39, Jésus-Christ dit ceci: je suis venu dans ce monde pour un jugement. Je suis venu pour que ceux qui ne voient point voient. Son enseignement spirituel du commencement, c'était un jugement. Alors il a commencé, l'Éternel a commencé son jugement au travers de Jésus et il a achevé son jugement au travers de Dieu dans Apocalypse 21. Durant les règnes de la première venue, c'était l'esprit de Caïn qui tua son frère Abel. Et Abel, là, c'était l'image de Christ. Christ était encore assez faible, c'était un agneau, une révélation pas solide et affaiblie par des pensées humaines, par des zones d'ombre, par des carences de révélation. C'est comme ça que durant les règnes de la première venue, l'esprit de Caïn tua son frère Abel. Mais à l'éternité, ce n'est pas le cas. À l'éternité, l'Éternel ne permet jamais à Dieu de revêtir l'esprit de Caïn pour anéantir, effacer son frère Jésus-Christ. À l'éternité, cet esprit de Caïn est encore revenu pour s'incarner dans l'esprit de Dieu pour effacer son frère Jésus-Christ, disant qu'il est l'unique fils de l'esprit créateur. Et pourtant, l'esprit créateur, l'Éternel, n'a que des fils, des épouses, des oins, des anges, des témoins, des pasteurs. C'est Jésus et Dieu. Ils sont toujours en deux. Durant les règnes de la première venue, Jésus a commencé, Dieu a achevé. Durant les règnes de l'éternité, c'est Dieu qui a commencé à introduire l'enseignement de l'éternité et Jésus-Christ vient avec la révélation véritable pour achever l'enseignement de l'éternité que l'Éternel nous enseigne. Et
cet esprit d'effacer son frère. Puisque durant le règne de l'éternité, c'est Dieu qui a introduit l'enseignement de l'éternité. Et l'esprit de Caïn est revenu, selon Genèse 4, 8. Caïn qui tua son frère, mais à l'éternité, l'esprit de Caïn n'a pas de capacité de pouvoir pour anéantir Jésus-Christ de l'éternité. À l'éternité, c'est le lion véritable. Là, ce n'est pas un agneau. Christ est revêtu avec la connaissance véritable. C'est un Christ transfiguré, selon Matthieu 17, 1 à 3. Il est assidu, il a l'argumentation pour se défendre. Aujourd'hui, durant le règne de l'éternité, l'esprit de Caïn qui s'est incarné au frère de Jésus, Dieu, pour anéantir pour la seconde fois l'enseignement spirituel véritable que l'Éternel enseigne au travers de Christ n'a plus sa place. C'est comme ça que, à l'éternité, Dieu devient un envoyé méchant. Pourquoi il est méchant? C'est parce qu'il s'est revêtu de l'esprit de Caïn pour effacer son frère Jésus-Christ, prétendant de dire que non, l'Éternel ne possède que l'unique fils. Non, l'Éternel a deux fils. Si vous lisez dans les évangiles, dans Luc chapitre 15, verset 11, vous descendez là, et même 7, et vous allez voir là, il y avait deux fils. Un homme avait deux fils. Cet homme-là, c'est l'Éternel. Selon Genèse chapitre 18, l'Éternel lui a apparu parmi les chênes de Mamré comme il était assis sous sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux, il vit trois hommes. Trois hommes-là, c'était l'Éternel, Jésus-Christ et Dieu. Ils marchaient toujours ensemble à trois. L'Éternel nous enseigne au travers de Jésus et l'Éternel nous enseigne au travers de Dieu. Durant le règne de la première venue, l'Éternel a commencé son enseignement au travers de Jésus-Christ et il a achevé son enseignement du règne de la première venue du Milan au travers de Dieu. Et à l'éternité, l'Éternel a commencé son enseignement de l'éternité au travers de son épouse de la jeunesse de l'éternité, Dieu, et il achève son enseignement de l'éternité au travers de Jésus-Christ qui est son épouse majeure de l'éternité. Mais durant le règne de la première venue, Dieu était plus spirituel par rapport à Jésus. Dieu était le chef de Christ. Dieu, son enseignement prédominait sur l'enseignement de Jésus. Mais à l'éternité, c'est le contraire. C'est Jésus-Christ qui a reçu la plus belle robe. Selon Luc chapitre 15, verset 11, vous descendez. Le plus jeune, dit à son père, « Mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir à moi. » Et le père leur distribua son bien. Ça dit que le bien là, c'était l'enseignement, c'était la révélation de la première venue. Jésus-Christ a récupéré sa part à lui. Il est allé proclamer et à la fin de son règne, il n'avait plus de révélation pour proclamer, d'où il était rétrogradé pour manger les enseignements des charnels, de tout ça, des prédicateurs, des garémans. Et c'est comme ça que, en ce moment-là, Dieu était en scène pour enseigner son enseignement spirituel du commencement. Et l'Éternel était allé s'incarner en Dieu pour lui donner l'inspiration de l'enseignement de la première venue, pouvant lui permettre de l'enseigner. Et c'est comme ça qu'on a dit, Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Puisqu'à la fin du règne de la première venue, l'enseignement de Jésus-Christ était souillé. Il y avait des carences de révélation des pensées humaines. D'où Jésus-Christ s'est rétrogradé. C'est comme ça qu'on dit il était devenu mangeur de légumes. C'est-à-dire que l'enseignement charnel mélangé. Pourquoi? Puisque l'Éternel lui a privé de l'inspiration, puisque c'était la fin de son règne, de la première venue. Et l'Éternel est allé et s'est marié avec Dieu pour lui révéler les enseignements de la première venue, d'où les jugements derniers de l'Apocalypse, chapitre 20, verset 11. Alors, le règne de la première venue est fini. Là, Dieu était plus grand par rapport à Christ. Dieu était plus fort, plus spirituel. Il était le chef de Christ.
Mais à l'éternité, ce n'est pas le cas. À l'éternité, nous remarquons que Dieu devient méchant. Pourquoi? Puisque l'esprit de Caïn de Genèse 4, 8 est revenu pour s'incarner dans l'esprit, dans l'enseignement de Dieu, pouvant lui permettre d'effacer pour la seconde fois son frère Jésus-Christ, disant que non, il demeure le fils unique de l'esprit créateur de l'Éternel. Et pourtant, à l'éternité, ça n'existe pas. À la porte des paradis, il n'y a que des anges. Rappelez-vous de Genèse 3, 24. Des anges qui tournoient une épée de l'Éternel, à part les deux anges, Gabriel et Michael. Alors, est-ce que Michael peut effacer Gabriel? Est-ce que Gabriel peut effacer Michael? Et pourtant, ils sont là en deux pour s'entraider. Lorsque Jésus-Christ était malade, et Michael était là pour le seconder, pour le guérir, pour le ressusciter, lui fortifier. Et à l'éternité également, comme l'esprit de l'égarement de Caïn s'est incarné en Dieu, c'est comme ça que Jésus-Christ, avec son enseignement spirituel véritable que l'Éternel lui a révélé à l'éternité, il vient pour corriger l'enseignement de Dieu dont l'esprit de Caïn s'est incarné là-bas, pouvant lui permettre d'effacer son frère Jésus-Christ, disant que non, à l'éternité, il demeure le fils unique de l'Éternel. Ça n'existe pas. Prouvez-nous, selon Genèse et Apocalypse, prouvez-nous que l'Éternel ne possède qu'un seul fils. Lorsqu'il est allé voir Abraham, dans Genèse 18, il n'était pas trois. Il y a l'Éternel, il y a Jésus, il y a Dieu. Il ne marche qu'en trois. Et à la porte de l'éternité, il n'y a que des pasteurs, des oins, des épouses, des femmes sages, des témoins. Les deux oins qui se prosternent devant le Seigneur de toute la terre. Le Seigneur de toute la terre, c'est l'Éternel. Et les deux oins, c'est Dieu et Christ. Alors, on ne peut pas parler que non, Ésaü et Jacob. Et Jacob ne peut pas effacer Ésaü. C'est comme ça que Ésaü, là, c'est Christ. Jacob, là, c'est Dieu. Ce sont les deux frères. Mais leur combat commence depuis le ventre de leur mère. C'est comme ça qu'il y a séparation des nations. Nation de Christ et nation de Dieu. Et à l'éternité, il y en a ceux qui entreront à l'éternité au travers de l'enseignement de Christ. Il y en a aussi ceux qui entreront à l'éternité au travers de l'enseignement que Dieu enseigne. Alors, aujourd'hui, nous effaçons cet esprit de la méchanceté qui s'est incarné dans l'enseignement des frères de Jésus de Dieu pour lui permettre de dire que non, il est le seul, il n'est pas le seul. L'esprit créateur a des femmes sages. Et rappelez-vous d'Exode chapitre 1 verset 15. Des femmes sages. C'est Christ et Dieu. Ce sont les femmes de l'Éternel. L'Éternel les a épousées pour proclamer son enseignement. Et à l'éternité, Christ demeure le plus grand, le meilleur enseignant de l'éternité, parce que Jésus-Christ a reçu la plus belle robe. Celui qui a reçu la plus belle robe, c'est Jésus-Christ. Lisez Luc 15. Et son frère était jaloux. Même la jalousie, là, ça ne fait rien. Ça ne change pas les projets, les desseins de l'Éternel. Et c'est comme ça que nous vous invitons, mes bien-aimés, à amasser ces enseignements de l'éternité que l'Éternel nous enseigne aujourd'hui au travers de son épouse majeure de Jésus-Christ de l'éternité. Venez, Jésus-Christ est au Congo, il est congolais, il est maintenant là, il vous enseigne les enseignements de l'éternité. Dieu aussi est au Congo, il est congolais. C'est comme ça que la carte de la République démocratique du Congo a surgi dans le temple de Jérusalem. Rappelez-vous, ça c'est l'Éternel vous enseignant au travers de la nature. Il vous dit que non, la chose est maintenant au Congo. Jésus-Christ est au Congo, Dieu est au Congo. La porte de l'éternité maintenant est ouverte en Congo, Tanganyika. Que l'Éternel vous bénisse. Venez amasser ces enseignements de l'éternité. Si vous ne récupérez pas ces enseignements de l'éternité, la porte de l'éternité est fermée pour vous. Que l'Éternel vous bénisse. C'est votre humble pasteur, pasteur Antoine Dobola.